Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR que je fais avec ma nouvelle acquisition. Bon, il s'avère que ces micros-là, que vous voyez juste ici, je les ai achetés il y a environ un mois. Le truc c'est que je ne fais pas beaucoup de vidéos sur cette chaîne comme vous avez pu le remarquer dernièrement, contrairement à dans le passé où je faisais 2 à 3 vidéos par semaine. J'ai beaucoup ralenti parce que maintenant j'ai une vie qui est plutôt active. Alors j'avoue que du coup le fait de ne pas avoir fait de vidéo pendant un certain temps, ça m'a... comment dire, j'avais plus en plus la flemme de les faire et j'avais perdu l'habitude d'en faire régulièrement. Bref, je vais essayer d'en refaire un peu là. J'en fais une de temps en temps parce que voilà, ma vie a changé, donc ça je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Bon bref, j'ai acheté des nouveaux micros, donc je disais, et je les ai achetés à la base pour faire des interviews de personnes, de clients en fait. J'ai pas mal de clients qui me demandent des prestations d'interview, et pour cela en fait j'avais avant des micro-cravates tout simples que je branchais sur mon Zoom H4n. Le truc c'est que les fils sont très courts et ce n'est pas du tout pratique en fait dans la vie de tous les jours pour une utilisation professionnelle d'avoir un simple enregistreur, quoi. Donc il me fallait des HF, des micros sans fil. Donc voilà, j'ai un récepteur qui est branché à mon ordinateur. Alors je le branche normalement sur ma caméra ou alors sur le zoom. Enfin mon zoom c'est l'enregistreur. Mais là du coup je l'ai branché à mon ordinateur parce que je filme directement avec la webcam. Alors oui, étant vidéaste, je devrais sortir ma vraie caméra. Or, voilà, déjà que je trouve la motivation de faire une vidéo, pour de l'ASMR, je trouve que la webcam est plutôt suffisante, et puis bon, l'éclairage est plutôt relaxant, je trouve. Alors, après avoir fait quelques tests, je me suis dit peut-être qu'il est judicieux d'utiliser la webcam finalement, hein. J'ai un peu de mal à me motiver à faire des vidéos, donc le fait que ce soit prêt à l'emploi, je me suis dit peut-être que ce sera plus simple pour moi de me décider à ressauter le pas, enfin à refaire du contenu. Parce que là, je vous avoue que en fait il fait une chaleur accablante là où je suis. Donc là, actuellement j'ai hyper chaud. Et là où je suis en fait c'est mon bureau. Donc c'est là où je fais du montage pour mes clients, que je trie mes rushs, etc., que je réponds aux mails, que j'appelle des clients, etc. Donc c'est l'endroit où je travaille. Le truc c'est que en été, comme vous avez pu le voir, je suis en dessous d'un toit. Et le problème quand on est en dessous d'un toit, c'est qu'il fait une chaleur monstrueuse. Et qui plus est, je suis à l'étage, donc du coup la chaleur monte. Et toute la chaleur qui est en bas monte vers moi. Et le truc c'est que je passe la majeure partie de mon temps dans cette pièce. Et voilà, bon c'est un petit peu chiant, j'ai pas de clim. Mais on fait avec. Et donc je voulais en venir ici. En fait, lorsqu'il fait chaud, on a moins envie de faire des choses parce que notre corps, notre cerveau se ramollit en fait à cause de la chaleur, et on devient de plus en plus flemmard. Et c'est mon cas hein, depuis un petit bout de temps là, depuis un mois, deux. Je commence à cause de la chaleur et tout, à limite déprimer et tout. Enfin c'est difficile à tenir parce que quand je dis qu'il fait chaud, il fait vraiment très chaud, hein. C'est pas voilà, j'ai mon petit ventilateur qui est ici, qui m'aide, mais il fait une chaleur pas possible. Bref. Donc du coup, voilà, je sais pas pourquoi, depuis un certain temps, j'ai fait une pause dans les vidéos. Alors j'avais un peu de travail. Ensuite là, on est au mois d'août, donc les clients sont en vacances. Donc là, j'ai plus de travail au mois d'août, j'ai aucune excuse, à part la flemme, hein, littéralement. La flemme de faire, et à chaque fois que je voulais faire, tous les jours j'y pense, hein, tous les jours je pense à faire des vidéos, mais j'ai une flemme monumentale. Bref.
là j'ai réussi à me décider, donc je suis content. Voilà. Donc en même temps, vous pouvez voir les micros. Alors, dans mon utilisation de tous les jours, ces micros-là, je les utilise donc pour les interviews. Je peux brancher également des micro-cravates dessus, pour éviter que ce soit trop visible, hein, parce que vous avez remarqué que c'est quand même des gros trucs, hein, qui sont très visibles. Il y a des micros dessus, mais le mieux c'est quand même de mettre des micro-cravates et de les cacher et de mettre ça sur la ceinture. Le but des HF. Voilà. On peut régler plusieurs trucs, hein, le gain, etc. sur le récepteur, donc c'est plutôt cool. Je les ai également utilisés pour un petit court-métrage et ça a plutôt bien marché. Après, voilà, c'est vraiment des micros qui dépannent, qui sont simples à utiliser et pratiques dans la vie de tous les jours quand quand on en a une utilisation professionnelle. Voilà. Après, des micro-cravates classiques suffisent, hein, pour une utilisation uniquement en vidéo. Mais bon, ça c'est bien parce que regardez, faites pas attention, je suis en short. Je peux me mettre là, je peux marcher, hop. Et là, vous m'entendez toujours. Vous voyez? Je peux faire ce que je veux. Et là, vous m'entendez toujours. Je peux me déplacer. Donc ça peut être bien éventuellement si je veux faire des roleplays plus poussés. Je sais pas. Mais si par exemple je veux faire des roleplays, vous voyez, je fais un roleplay un peu à distance où je montre des choses, etc. Ou si je fais par exemple un room tour, j'en sais rien, des trucs comme ça. Ça peut être pas mal. Donc c'est cool, quoi. Voilà, donc je peux me déplacer, tac, et vous m'entendez toujours. Je peux être derrière le bureau et vous m'entendez toujours de la même façon. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est la magie du micro sans fil. C'est quand même ultra pratique. On est d'accord, hein. C'est pratique, surtout par exemple si on veut faire des interviews même dans la rue, etc., des micro-trottoirs ou quoi. Il y a un petit adaptateur qui existe qui permet de le convertir en micro à main. Et ça peut être pas mal, hein, pour faire des interviews dans la rue. Bon, c'est pas mon cas, mais en tout cas, peut-être qu'un jour, j'aurai un client qui me demandera de faire ça, ou peut-être qu'une vidéo que je ferai dans l'avenir sera sur ce sujet-là. Voilà. Vous avez remarqué dans les précédentes vidéos, etc., j'ai tendance à parler de plus en plus en soft-spoken, parce que je préfère parler de cette façon-là, parce que je trouve que c'est plus naturel pour moi de parler en soft spoken. Alors après, j'aime bien le chuchotement également, mais voilà, je fais ce qui me plaît sur le moment et je me pose pas trop de questions, hein, parce que fut un temps, mon but était de vivre littéralement de YouTube, hein, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas possible. Enfin, pour moi en tout cas, et c'était ou alors très très compliqué et je pouvais pas assumer tout ce que j'avais assumé, quoi. Donc c'est pour ça maintenant je fais plutôt YouTube pour vous faire plaisir déjà, et puis pour me faire plaisir aussi de temps en temps à faire des vidéos avec cette magnifique communauté qui est la communauté ASMR, relaxation, tout ça. Je n'ai pas arrêté de consommer des vidéos ASMR, j'en consomme encore tous les jours. J'ai remarqué que l'ASMR a plutôt évolué, il a un peu changé, j'ai l'impression, et il n'est plus ce qu'il était autrefois. Il évolue. Donc là, on est plus sur des filles qui montent leurs pieds, etc. Enfin, ça évolue, quoi. Il y a toujours les anciens qui sont là, qui continuent à faire des vidéos comme avant, comme moi par exemple. Mais je remarque qu'en ce moment, ça évolue plus dans des, dans des filles qui lèchent la caméra avec leurs doigts, qui montent leurs pieds, qui lèchent des micros, etc. Enfin, c'est de plus en plus comme ça évolue.
j'ai tendance à consommer un peu de la vieille école, moi, personnellement. Mais je remarque quand même ce qu'il se fait ailleurs, et c'est vrai que ça change. Et plus ça va, plus l'ASMR devient court, j'ai l'impression. Plus ça va, plus les gens consomment de l'ASMR court, c'est-à-dire sur TikTok, sur les Reels, YouTube Short, etc. Et plus ça va, plus les gens ils consomment, moi y compris, sans prendre le temps de regarder une vraie vidéo de 12 minutes, 10 minutes, 20 minutes, prendre le temps de regarder une vidéo en entière. Aujourd'hui, j'ai l'impression, avec les gens que je regarde autour de moi, et puis moi aussi, hein, je suis victime de ça, c'est la consommation qui s'enchaîne, et on consomme de la merde. Alors, il y a des trucs bien, hein, mais il y a beaucoup de conneries qu'on regarde et qu'on s'abrutit le cerveau, là. J'arrive pas à m'en passer non plus, hein. Je suis victime de ça aussi, et j'arrête pas de scroller aussi les Reels, etc. Mais je sais pas vous, mais en fait, je le fais. Mais pas parce que j'ai envie de le faire. En fait, je le fais parce que c'est addictif et que ça te bouffe le cerveau. Vous n'avez pas cette impression-là, vous? Moi, j'ai cette impression. J'ai l'impression que tout ce qui est réel, TikTok, etc., en fait, ça t'abrutit le cerveau. T'as pas forcément envie de le faire, mais tu le fais. Tu le fais. Et à la fin, tu te rends compte que tu y es depuis 1 heure et que tu as perdu voilà, le temps. Et moi, j'ai vraiment une impression de perte de temps quand je fais ça. Et j'arrive quand même pas à m'en passer. C'est fou. Je sais pas comment ils font. Ils travaillent avec des psychologues, j'en sais rien. Mais ça m'abrutit, ça me... Sans ça, je pense que le monde irait mieux. Enfin, même moi, je pense que j'irais mieux. Ça ne contribue pas du tout à mon état d'esprit, enfin à mon bien-être psychologique. C'est vraiment étrange comme sensation de vouloir consommer sans vouloir le faire, et de continuer et de se dire j'arrête après cette vidéo, et en fait c'est tellement rapide que tu consommes, tu manges, bla 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 bla. Et je trouve que vraiment YouTube et tout ça, c'est en train de changer. Je suis en train de débattre sur un tout autre sujet, mais je trouve ça étrange. Je trouve ça étrange et je trouve ça malsain, un peu. Voilà. Donc j'ai de plus en plus de mal à savoir ce qu'il faut que je fasse aussi sur YouTube. Et si j'ai envie de contribuer à ça ou pas. Enfin bref, c'est tout un bordel dans mon crâne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce que je viens de dire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec moi sur ce sujet. Le football, il a changé. YouTube, il a changé. Comme dirait le footballeur. Mbappé, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce test des micros cravates, enfin HF hybride de chez Rode. Dites-moi dans les commentaires voilà, ce que vous en avez pensé. Ma foi, je suis parti un peu en couille sur ce que je disais, mais voilà, hein, je fais des vidéos pour le plaisir, je fais des vidéos pour discuter avec vous, débattre, etc. Mon grand regret est évidemment de ne pas pouvoir faire de vlog, de live, pardon, parce que j'ai plus la fibre. Mais quand j'aurai la fibre, j'imagine que je vais recommencer les lives. Je pense que ça me fera plaisir de rediscuter avec vous, c'est quelque chose qui me manque un petit peu par rapport à quand j'étais dans mon ancienne ville où j'avais la fibre. Là, après mon déménagement, ça a été un peu compliqué. Donc voilà, j'espère pouvoir refaire des lives bientôt, j'espère avoir la fibre bientôt. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et comme d'habitude, moi je n'ai plus qu'à vous dire salut. Salut.